Alors, pour évoluer dans le tableau de bord, je vais avoir à ma disposition ces deux boutons-là. Donc celui-là, c'est le retour en arrière dans un menu. Ça, c'est pour appeler le menu. Et sous le volant, là, vous avez une molette. Molette avec laquelle je peux descendre dans le menu, monter dans le menu. Et si je clique dessus, je rentre dans le menu. Donc alors, ici, dès que je vais démarrer mon véhicule, il se mettra sur cette première page. J'aurai des informations. Si par exemple mon véhicule me demande d'aller à la maintenance, si j'ai un défaut, si j'ai un fusible, si j'ai plus beaucoup de gasoil, si mes heures de conduite sont dépassées. Voilà, ça va être un check-up avant de partir. Et ensuite, il descendra sur l'affichage. Vous avez vu, il y a un petit ascenseur rouge qui monte là. Voilà. Là, il se mettra sur celui où vous étiez la veille quand vous avez éteint le camion. Ok. Alors, si je descends, ici là, j'ai le menu des favoris. Donc je vais pouvoir paramétrer l'affichage de cette page comme je le souhaite. Ça sera une page personnelle, puisqu'en fait, à partir du moment où je vais vous expliquer comment changer l'affichage, et que vous avez votre carte Taki qui est insérée dans le Taki, eh bien, il va se rappeler de vous. Donc pour changer, je clique OK sur la petite molette qui est sous le volant. Vous avez vu qu'il y a ici, ça devient gris. Donc je vais pouvoir me balader toujours avec la molette en la montant et en la descendant. Si par exemple je veux changer cet affichage là et mettre par exemple une autre information, je clique OK dessus. Et si par exemple je veux afficher, donc il y a toutes ces données là qu'on peut mettre, hein. Si je veux mettre par exemple la tension batterie, eh ben, je pourrais rouler toujours avec ma tension de batterie. Donc ça, je peux changer ça autant de fois que je veux. Si par exemple je veux changer celui d'à côté, je fais exactement pareil. Donc il faut qu'il soit gris clair pour que je puisse le sélectionner. Donc les deux du bas aussi, on peut le changer. Si par exemple je veux remettre à zéro ma consommation, je sélectionne le cadran où il y a la consommation moyenne. Donc sur la première ligne, c'est la consommation moyenne du véhicule. Ça, c'est le nombre de litres qui ont été utilisés depuis la dernière mise à zéro. Et ça, c'est la vitesse moyenne. Donc pour remettre à zéro, il suffit que je fasse un appui long sur le sélecteur qui est sous le volant. Je fais un appui long et la conso se remet normalement à zéro. Ensuite, Taki. Ici, ce bandeau-là représente la journée. Ici sont marqués les kilomètres réalisés dans la journée. Souvent, ça ne marche pas. C'est un problème de dysfonctionnement entre le Taki et la carte. Sur certaines cartes, ça fonctionne. Sur d'autres, ça ne marche pas. Ça fonctionne bien. Donc là, c'est les heures de conduite de la journée. Ici, chaque carré jaune représente une demi-heure. Donc ici, c'est les 4h30 avant la coupure. Ici, il y a une pendule. C'est une alarme qui se mettra en route un quart d'heure avant la coupure. Je peux changer cette alarme en cliquant sur le bouton OK qui est sous le volant. Et je vais pouvoir choisir si je veux qu'on me prévienne 30-35 minutes avant. Et je valide bien par OK si je veux que le réglage soit pris en compte. En dessous, c'est les heures de repos. Donc ici, il y a un petit trait qui est au milieu qui représente le quart d'heure. Donc à partir du moment où cet affichage-là passe vert, vous avez fait votre quart d'heure. Et à partir du moment où la totalité de ce cadran-là passe en vert, là, vous avez fait vos 3 quarts d'heure. Ici sera le cumul hebdomadaire de vos heures de conduite. C'est les 56 heures hebdomadaires à pas dépasser, avec les kilomètres qui seront marqués dessus. Et ça, c'est les 90 heures sur 2 semaines consécutives à pas dépasser. Ici, logiquement, vous n'allez pas y aller, car le système ira directement à partir du moment où je vais lancer une prise de mouvement, où je vais mettre le blocage du différentiel. Donc cette page-là descendra automatiquement et restera affichée tant qu'il y aura la fonction d'engager. Même si je décide de changer de page, si par exemple j'ai laissé le blocage du différentiel, il va me rappeler en redescendant automatiquement que je l'ai laissé.
Ici, je peux paramétrer un réveil et une minuterie. Je vais le faire pour le réveil, mais pour la minuterie, ce sera pareil. Ici, je programme la source. Est-ce que je veux que ça me réveille par la radio ou par un buzzer? Je choisis le buzzer. Je le mets sur on. Je sélectionne l'heure, les minutes. Voilà. Et donc, le réveil, ça donnera 2h03. Si je veux l'éteindre, je fais OK. Et je vais sur off. En dessous, c'est pour le paramétrage de l'allumage automatique du Webasto, du chauffage autonome. Donc, pour lancer la programmation, je vais sur on. Je décide qu'il se mette en route, par exemple, lundi matin. J'attaque le boulot à 7h, donc je vais le mettre en route à 6h30. 6h30. Voilà, donc il se mettra bien en route lundi matin à 6h30 pour une durée de 30 minutes. Si je veux changer la durée, je vais dans Réglages. Donc là, je change la température, 22 degrés, et là, je peux changer la durée. Si je veux enlever la programmation, il suffit que j'aille sur Off. Pour les paramètres dans le tableau de bord, consultation de maintenance, défaut tableau de bord, réglage de la luminosité, appairage du téléphone en Bluetooth, etc., etc. On va le voir en détail. Il faut d'abord que je clique sur le bouton menu. Donc j'ai 4 rubriques, réglage, conduite, véhicule et confort. On va voir ce qui se trouve dans réglage. Donc je clique sur la molette OK. Luminosité. Donc ici je vais pouvoir régler la luminosité de mon tableau de bord. Pour ça il me demande d'allumer le feu. Et je vais pouvoir régler avec la molette. Je clique OK. Et avec la molette je vais pouvoir dire qu'il éclaire par exemple beaucoup. Je valide bien par OK. Si je ressors sans avoir validé, il ne va pas prendre en compte mon réglage. Je fais sortie. Soit avec mon pouce, soit sur le menu. Et sur l'afficheur, pareil. C'est pour le fond des clignotants. Tout ça c'est exactement le même principe. La langue. Donc ici je vais pouvoir paramétrer la langue dans laquelle le camion va s'exprimer. Date et heure, donc 2 fois par an pour l'instant, on est obligé d'aller changer l'heure, ça ne se fait pas automatiquement. L'heure que je changerai ici, elle sera bien changée dans le Taki également. Donc je valide OK. Je vais dans Réglage heure. Je valide sur l'heure. Je change ce que je veux et je sors bien en validant. Si je ne valide pas, il ne prendra pas en compte ma demande. Donc là, moi, je ressors sans valider. Format date. Alors, si vous avez décidé sur votre tableau de bord d'afficher la date, en fait, elle va apparaître au format anglais. Donc, l'année, le mois et le jour. Et en fait, en France, on parle plutôt du jour, mois, année. C'est dans notre format. Donc, c'est ici que je vais dedans et je change ce format-là. Jour, mois, année. Je valide et je peux ressortir. Unité, si par exemple je vais en Angleterre, eh ben, je peux passer en miles. Donc je n'ai plus rien sur ce menu là, sorti. Dans conduite. Donc je retrouve mon ordinateur de bord avec le total, donc depuis que le camion est sorti de la chaîne. Celui-là n'est pas très vieux. Il a utilisé 14 litres de gasoil, dont 2 litres moteur à l'arrêt. Camion non roulant. Il n'a pas utilisé encore d'AdBlue. Il a 1 heure moteur. Là j'ai un journalier, en gros ça va être la même chose, je vais pouvoir le remettre à 0. Le temps journalier. Donc là je n'ai pas de carte dans le Taki, donc il va falloir regarder vite, mais ça va être un affichage sur 7 jours glissants de mes heures de conduite et mes heures de repos de la semaine. Je vous laisse.
Dès que la quantité est en dépassement, il y aura l'affichage en rouge. Donc ça sert bien sûr surtout pour les grands routiers. Celui-là est équipé de l'indicateur de charge. Donc en fait, le camion ainsi que la remorque, on se sert des capteurs de pression de suspension qui nous donnent une indication du poids. Par contre, ça, il faut impérativement, pour que ça soit juste, le calibrer en pesant le véhicule avec des charges qu'on aura bien établies. Ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Pression des pneus, ici, ce n'est pas pour consulter ma pression des pneus, mais plutôt pour le réglage de ma pression des pneus. Donc ça, c'est une option. Hein. Donc c'est ici qu'on peut déclencher les seuils d'alerte, etc. Dans véhicule. Alors ici, je reviens en arrière sur ma page principale. Si ici, j'ai un témoin orange qui s'allume ici, avec forcément une indication qui apparaîtra par une fenêtre. Ça peut être effectivement un défaut, ça peut être aussi un appel à la maintenance, donc, mais ça ne me dira pas quelle maintenance j'ai à faire. Je peux donc aller dans Menu, Véhicule, Maintenance, et ça m'affichera mes maintenances. Par ordre de date d'arrivée. Donc si je clique, ça va me dire ici c'est en 6-2023, et comme vous l'avez remarqué, ce camion est neuf. Ici je vais pouvoir consulter les filtres à air, liquide de refroidissement, etc. Bien sûr, je vais pouvoir faire une mise à zéro. Si par exemple je fais ma vidange moi-même, je clique sur OK, je monte sur remise à zéro, je clique sur remise à zéro. Il va me demander de mettre la qualité d'huile que je vais mettre dessus. Et là, si je valide oui, il va me remettre à zéro la maintenance. Donc moi, ça, je ne le fais pas, donc je ne le valide pas. Purge gasoil. Alors vous avez vu ici, là, il n'est pas sur fond blanc. Donc en fait, là, je ne peux pas la faire. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors, si par exemple un jour j'ai un message, comme quoi j'ai une présence d'eau dans le gasoil, alors que je roule, eh ben, je vais pouvoir stationner mon véhicule. Sous le compartiment moteur, on voit des tuyaux qui dépassent de mise à l'air libre, etc. Dans ces tuyaux, il y a une partie vidange du préfiltre à gasoil. Donc à partir du moment où j'ai mon message d'allumer, je mets une bassine sous ces tuyaux là, moteur coupé, frein de parc engagé, boîte de vitesse au neutre, et bien là pour être sur fond blanc, je retourne, il y a la minuterie, hop, et je vais pouvoir aller enlever l'eau que j'ai dans mon gasoil sans passer au garage. Dans diagnostic, anti-démarrage, si par exemple je casse le boîtier noir de ma clé qui fait transpondeur, si j'appelle Renault Trucks, par un échange de code, je vais pouvoir démarrer mon véhicule au loin, ça ne sera pas obligé que je fasse venir un dépanneur. Information ECU, ça regarde nos ateliers. Code défaut, si par exemple vous avez un défaut qui s'allume sur votre tableau de bord, vous pouvez aller consulter le défaut. Donc ici, en fait, à la place du 0, vous allez avoir un 1 ou un 2, etc. suivant vos défauts. Vous cliquez OK, ça va vous donner le défaut. Ici, je n'en ai pas. Ce défaut-là, vous ne saurez pas l'interpréter, mais si vous appelez Renault Trucks, ça peut leur donner une indication. Déjà sur l'état d'urgence, eux, ils vont connaître ce défaut-là. Et au pire, ils vont peut-être vous dire que vous allez pouvoir terminer votre journée, que ce n'est pas urgent, que la panne est connue, par exemple. Et ils peuvent peut-être commander votre pièce si vous leur donnez ce défaut-là. Donc ce code défaut peut peut-être vous servir à mieux vous en sortir. Test auto, bon en fait ça va tester tout votre tableau de bord. Là, ralenti, je ne peux pas y aller. Alors, je peux effectivement régler le ralenti de mon camion. Là, je ne peux pas y aller, pourquoi? Parce que pour que cette fonction fonctionne, il faut que mon moteur soit démarré, bien sûr. Là, on verra qu'elle ne s'allume toujours pas. Par contre, si j'appuie sur ma pédale de frein, là, elle s'allume. Donc là, je vais pouvoir aller dedans et régler le ralenti tel que je le souhaite. Donc bien sûr, il faudra bien sortir en validant.
Climatisation. Donc, vous aurez cette indication qu'à partir du moment où vous avez un chauffage avec marqué Opti et Nemo. Donc finalement, la touche Opti là va gérer le désembuage automatique de votre camion ainsi que le volet de recyclage, à le fermer et à l'ouvrir suivant la qualité de votre air. Ici, vous allez pouvoir paramétrer. Si vous voulez vous passer d'un des deux, si par exemple vous voulez bénéficier que du désembuage auto, eh bien vous allez aller dans capteur AQS, donc c'est le volet de recyclage, et vous allez le désactiver. Et là en fait, quand la touche Opti sera allumée, eh bien, il n'y aura que le désembuage auto qui fonctionnera. Je vais réactive. Chauffage. Alors, vous avez cette rubrique que si vous avez un chauffage autonome. Environ tous les mois, si vous ne vous servez pas de votre chauffage autonome, vous aurez un message sur le tableau de bord, sur la première page, quand vous allez mettre en route votre camion le matin, qui va vous indiquer nettoyage chauffage autonome. Ce n'est pas un défaut, ça ne sert à rien d'aller chez Renault Trucks. En gros, c'est une invitation à nettoyer, décrasser votre chauffage autonome. Donc soit vous allumez votre Webasto pendant 20 minutes et le message s'effacera, soit vous allez dans le menu véhicule, chauffage, vous forcez la mise en route du chauffage autonome et il s'éteindra automatiquement 20 minutes après. Vous pouvez faire ça pendant le temps de repas, histoire de ne pas subir la chaleur, vu qu'en général ce voyant-là s'allume l'été. Mode banc à rouleau. À partir du moment où on monte le véhicule sur des rouleaux, par exemple sur un banc de freinage, ou pour le contrôle du tachygraphe tous les 2 ans, il faut bien aller activer impérativement le mode banc à rouleau. Parce qu'en fait, quand le camion est sur des rouleaux, le système ne comprend pas pourquoi les roues avant vont tourner beaucoup plus vite que les roues arrière et vice versa. Donc il va le mettre en défaut. Et vu que la gestion de la boîte de vitesse est gérée par la vitesse des roues, eh bien, il va vous mettre votre camion en mode dégradé après parce qu'il va croire qu'il y a un problème. Donc une fois que vous l'avez fini, il vous suffit d'aller le désactiver. Ensuite, sur confort, je vais pouvoir aller régler mon audio, le tuner, etc. Petite astuce aussi, si par exemple je m'aperçois que lorsque je décroche mon téléphone en Bluetooth, la radio reste, c'est parce que ici c'est pas marqué off. Donc je peux choisir que lorsque je décroche mon téléphone, j'entends un petit fond musical ou carrément que ça ne change pas la musique. C'est à moi de choisir. Je peux donc appairer un téléphone. S'il y a plusieurs téléphones connectés, je peux passer de l'un à l'autre. Capteur de pluie, à partir du moment où vous avez ce bouton là, auto, le capteur de pluie se trouve ici, là, sur l'avant de votre camion. Ici je vais pouvoir paramétrer pour que lorsque je suis en intermittence, ici donc ce levier là sur les pointillés, je vais pouvoir paramétrer. Là il est désactivé, donc s'il est sur intermittence, ça veut dire que ça va être sur la tempo. Si je l'active, maintenant en fait il se mettra en route que lorsqu'il pleuvra. Le mode nuit. Donc le mode nuit, c'est un appui long sur ce bouton lorsqu'il y a des feux pour éteindre le tableau de bord, afin qu'il ne se reflète pas dans les rétroviseurs. Je peux paramétrer dans ce mode nuit qu'il soit basique ou étendu. Actuellement, s'il est sur basique, si j'appuie longtemps sur ce bouton lune, je n'ai que cet affichage-là qui est réduit. Par contre, mon taquis reste allumé. Si j'ai un écran supplémentaire qui est souvent ici, il reste allumé. Si je bascule sur étendu, lorsque j'appuierai longtemps sur la lune,
tous les affichages seront en mode réduit.